La ville d'Évricourt-Couronne a mené une grande enquête sur les discriminations auprès d'environ 1 millier d'habitants et d'acteurs du territoire. Questionnaires papier, numérique, entretien, interpellations dans l'espace public, interventions dans les établissements scolaires. Le but était de collecter une grande diversité de témoignages pour mieux connaître et comprendre l'étendue des phénomènes de discrimination vécus sur notre ville. Une discrimination pour les répondants, c'est un sujet négatif, c'est un sujet important. C'est un sujet très fréquent, omniprésent au quotidien. En tout, ce sont plus de 75% des personnes interrogées qui déclarent avoir vécu ou été témoins de discrimination. Dans les pires des cas, cela peut se traduire en agression physique violente. Mais dans la plupart des réponses, il s'agit soit d'obstacles dans l'accès à tel service ou à tel droit, soit d'actes du quotidien. Des regards, des surnoms, des blagues, des injures, des mises à l'écart, du harcèlement scolaire. Ces actes se répètent tout au long de la vie, depuis le cercle familial jusqu'à l'école, puis en tant qu'adulte, dans le monde professionnel, dans les interactions sociales et avec les institutions. Pour les personnes qui subissent ces attitudes discriminatoires, il peut être difficile de se rendre compte et d'accepter que ce que l'on vit est une discrimination. Parfois, ce processus peut prendre plusieurs années. Et lorsque les personnes veulent parler, cela ne va pas de soi. Il y a la peur de ne pas être cru, que notre parole soit minimisée. On ne sait pas toujours comment faire et auprès de qui se tourner. Pour soutenir les personnes victimes de discrimination, l'attitude de l'entourage, de la société et des institutions est de toute première importance. C'est une question qui nous concerne toutes et tous, car qu'on le veuille ou pas, la vérité est que chacun et chacune d'entre nous est susceptible d'être discriminant. Des siècles d'histoire ont abouti à la construction de normes sociales, qui se traduisent par une hiérarchisation des groupes sociaux, soit selon le genre, l'âge, ou encore l'origine, la religion ou l'orientation sexuelle. Cette hiérarchisation correspond à des préjugés. Les Noirs sont comme ci, les gays sont comme ça, les femmes se comportent de telle manière. Les préjugés sont intériorisés par tous les membres de la société. On n'en est pas conscient. Et on ne se rend pas toujours compte de leur importance, mais ils influencent nos actes et aboutissent à des attitudes discriminatoires. Ces discriminations sont répétées et vont presque toujours dans le même sens. Elles défavorisent les mêmes groupes sociaux et à grande échelle, elles ont des conséquences matérielles. On parle alors d'inégalités. On les retrouve dans l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation, aux loisirs, à la culture et dans les revenus. Ces inégalités donnent l'impression de confirmer nos préjugés, comme si elles illustraient une infériorité naturelle. Ces constats renforcent les normes sociales et génèrent de nouvelles discriminations. Nous faisons tous partie de ce même système et nous intégrons tous ces mêmes normes et ces mêmes préjugés. C'est pourquoi il est souvent difficile pour les personnes qui accomplissent ces actes discriminatoires de les identifier comme tels. Mais attention, si nous ne sommes pas responsables des normes et des préjugés que nous avons intégrés, nous sommes néanmoins responsables de nos paroles et de nos actes. Si j'insulte quelqu'un, si je le traite différemment, si je lui refuse l'accès à un poste ou un logement, j'en suis responsable. C'est interdit par la loi. Les discriminations abîment celles et ceux qui en sont victimes et menacent la cohésion d'ensemble de toute notre société. Pour que nous puissions vivre bien ensemble, il faut que chacun puisse être écouté et respecté, et bénéficie des mêmes droits et des mêmes libertés. Les discriminations nous concernent toutes et tous. C'est à chacun et chacune d'entre nous de faire changer les choses. Les discriminations sont punies par la loi. Si vous êtes victime ou témoin d'une discrimination, vous pouvez saisir le défenseur des droits au point d'accès aux droits à Évricourt-Couronne, par internet défenseurdesdroits.fr.